Aujourd'hui, je te montre ma salade de nouilles de riz glacée, parfaite quand tu as besoin de fraîcheur, de couleur et de calme surtout. On va commencer par faire cuire les nouilles. Pour cela, on va jeter de l'eau bouillante dans une casserole. En attendant que l'eau bout, passons à la découpe des légumes. Pour cela, on va d'abord prendre un chou rouge qu'on va hacher finement. Pour éviter qu'il dégorge trop et pour être sûr qu'il soit quand même très digérable, je le mets à tremper pendant quelques minutes dans de l'eau tiède avec un peu de sel. On n'oublie pas surtout d'ajouter les nouilles à l'eau. Puis passons à la découpe des carottes, ou plutôt la carotte pour le coup, j'en ai pris une qui était énorme pour ça. Comme le chou, je vais essayer de faire une fine tranche de carottes, plutôt des petits morceaux de carottes, mais assez longs pour aller avec les vermicelles, les nouilles de riz et le chou. Attention, on n'oublie pas, quand les nouilles sont prêtes, de surtout les rincer à l'eau froide et de les égoutter. Pourquoi on les rince à l'eau froide? Pour éviter qu'elles continuent à cuire, tout simplement. Ah oui, et pour que ça soit plus facile à manger, on découpe les nouilles. On passe ensuite à la découpe du concombre. Pareil, on fait des petits bâtonnets avec, pour que ça soit facile. Quand tous les légumes sont prêts et que vous avez aussi égoutté le chou rouge, on va placer tout ça dans un bol. Attention à la taille du bol. Peut-être faut pas s'étirer sur un bol un peu plus grand. Passons du coup à la préparation de la sauce. Pour cela, dans un bol, on va ajouter de la sauce soja sans gluten, de l'huile de sésame, du miel, du jus de citron, de la pâte de chili, de l'ail, et du gingembre bien sûr. Passons au dressage. On va donc venir ajouter aux légumes les nouilles qu'on a déjà fait cuire mais qui sont bien refroidies. Et on va commencer. On y ajoute aussi la sauce et on mélange à nouveau. Et votre salade est quasi prête. Il vous suffit, si vous voulez, d'ajouter un peu de coriandre ou de graines de sésame et le tour est joué. Et voilà, une salade fraîche, nourrissante, anti-inflammatoire et pleine de bonnes ondes. Une recette à faire tout l'été. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas d'ajouter un like et surtout un commentaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour plus de recettes dans tout.